Ordinateur. Et c'est parti. Bonjour Claire. Bonjour Jérôme, ça Ah, va? super bien, super bien. Il fait beau et chaud, donc nickel. Et toi, la forme? Belle la forme, il fait beau et chaud aussi, c'est chouette. On se voit bientôt pour le congrès de la mémoire, c'est encore mieux, donc voilà, c'est top. Exactement. À Saint-Malo, on se verra à Saint-Malo et c'est pour ça qu'on échange aujourd'hui parce que tu y seras présente et tu vas Tout d'ailleurs à fait. présenter tes derniers ouvrages. Et Oui. justement, on va en parler dans cette interview. Mais avant de parler de tes ouvrages, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi? Qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces ouvrages? Qui suis-je? Vaste question. Alors, je vais essayer de faire très court. Donc, moi, je suis Claire Stride, consultante en intelligence relationnelle. Je suis formée sur tout ce qui est neurosciences, optimisation de l'utilisation de son cerveau pour être heureux dans la vie. Et les ouvrages que j'ai écrits sont sur l'hypersensibilité et tout ce qui touche à la neurodiversité. Qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit ces ouvrages-là? Parce que je fais partie de ces gens un peu bizarres, comme on dit, hein, qu'on n'arrive pas trop à mettre dans des cases, que j'appelle personnellement les personnes extraordinaires. Voilà, moi je suis dyslexique, dyscalculique et apparemment j'ai un QI un peu plus haut que la moyenne. Et c'est ce qui fait que depuis toujours, je me suis sentie en décalage avec les gens, que ce soit à l'école, dans ma vie de famille, dans la vie amoureuse, je t'en parle même pas, et au travail. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'être un peu trop bizarre et surtout que ça me rende malheureuse. J'ai beaucoup travaillé sur moi et après 15 ans de boulot, je me suis dit que c'était le moment de le partager à grande échelle, tout ce que j'avais réussi à trouver pour qu'on puisse être hypersensible et heureux. Ok, super. C'est quoi hypersensible? Hypersensible, c'est quand tu prends tout en pleine tronche comme si c'était un tsunami qui t'arrivait dessus, que ce soit ta voisine qui te dit bonjour ou qui te dit pas bonjour. C'est avoir en fait une perception très fine de tout ce qui t'entoure avec tous tes sens, mais aussi avec l'intuition. Mhm. Donc voilà, on va ressentir des trucs que les gens ne voient pas, on peut être très sensible au bruit, on est extrêmement réceptif par rapport aux émotions des gens. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu rentres dans une salle et tu sens que c'est tendu, nous, ça nous prend à la gorge, ça nous prend aux tripes en fait, et on peut même faire des malaises, hein. C'est pas facile comme situation. Donc voilà, cette hypersensibilité est un des traits communs de tout ce qu'on appelle neurodiversité. Donc les gens qui ont les troubles 10, qui sont au potentiel intellectuel émotionnel, les troubles d'Asperger et également qui tendent vers l'autisme. Donc moi, je me suis orientée là-dessus parce que l'hypersensibilité, c'est une richesse, mais avant de découvrir que c'est une richesse, je ne te cache pas que ça nous pourrit un peu la vie quand même. Ouais. Donc voilà. Et Et arrête justement, d'être du côté obscur et passe dans la lumière par rapport à tout ça. oui, et justement, donc tes livres traitent de ça. Donc, toi, ton Oui, métier consiste à accompagner ces personnes-là. Donc, tu fais du oui, coaching, mais tu fais oui, également des ateliers, des conférences. oui. Et aujourd'hui, tu as des ouvrages. Est-ce que tu peux nous les présenter un peu plus? Alors, je te présente le premier. Voilà, je suis hyper fière. Pleinement moi, hypersensible, différent. Et c'est cool, parce que c'est vrai, c'est super cool d'être totalement différent. Ça, j'allais dire, c'est ce que j'ai écrit dans l'avion, dans tous mes voyages, dans tous mes déplacements. Il fallait que ça sorte, il fallait que je donne un guide avec 10 astuces pour arriver à se sentir bien quand on est hypersensible. Donc, ça traite de tous les domaines, que ce soit le rapport à l'échec, notre ressenti un petit peu extraordinaire, tout ce qui est rapport à l'autorité, tout ce qui va être gestion de la communication avec soi et les autres. Ça, c'est le premier ouvrage. Donc, pleinement moi hypersensible, différent, c'est cool. On trouve au Congrès de la mémoire, bien évidemment, et aussi sur Amazon. Et il y a 10 astuces dedans pour arriver à bien s'en sortir. Et après, je partage beaucoup de mon vécu, en fait, et de tout ce que j'ai pu voir avec les personnes que j'ai accompagnées pendant à peu près 15 ans là aussi, et il y a du concret. C'est-à-dire que voilà, dans ce livre, tu vas trouver vraiment des exemples concrets pour savoir comment mieux vivre ton hypersensibilité, ta différence au quotidien. Ça, c'est le premier. Voilà, Super. Pleinement moi, hypersensible, et c'est cool. différent et c'est cool. Voilà. Et ça, c'est une bonne base pour commencer si tu veux. C'est un livre qui est bon pour les personnes atypiques, mais aussi pour leur entourage et pour ceux qui y connaissent rien, parce que on fonctionne énormément en code. C'est-à-dire qu'on va avoir nos codes et les autres ont leurs codes. Et l'idée, c'est d'arriver à faire matcher un petit peu tout ça. Là-dedans, je donne un petit peu tous nos secrets, savoir pourquoi des fois on s'extasie sur un truc où tout le monde trouve ça débile, mais nous on trouve ça juste extraordinaire. Et pourquoi des fois on rit pas à une blague, tout le monde est mort de rire et nous on voit pas en quoi c'est drôle. Tu vois, j'explique vraiment en profondeur comment ça fonctionne, bien sûr avec de la neuroscience, pour aller voir les spécificités qu'on a au niveau de notre cerveau par rapport à tout ça.
Super. Et c'est pour les enfants, les adultes, les parents, il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge, en fait. Je t'avoue que je sais que j'ai des enfants, enfin enfants 8, 10, 11 ans qui l'ont lu et ça les a fait sourire, ça les a rassurés, ça leur a permis d'entamer le dialogue avec les parents. Un petit peu comme la chaîne YouTube que j'ai, hein, qui sert là aussi où je fais du coaching 2 fois par semaine sur ce sujet-là. Ça a servi de, comment dire, de moyen de communiquer entre enfants et parents. Et puis après, je sais qu'il y a des gens de tous âges qui l'ont lu, y compris au-delà de 70 ans. Donc voilà, il n'y a pas d'âge, juste à consommer sans modération. Super. Alors, les autres livres de lesquels il s'agit? Alors, je ne sais même pas si la caméra va être assez grande. Voilà, hop, je me cache derrière. Là, j'ai fait un bullet journal et j'en ai fait un rose et un bleu. C'est très original. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Très bien. J'ai fait un ah, ça c'est vachement recherché. En fait, j'ai fait un carnet de bord. Si tu veux, c'est un programme de 60 jours pour atteindre tes rêves et les vivre pleinement, spécialement quand tu es hypersensible. Donc, tu as du boulot, hein, tous les jours, tu as des cases à remplir, tu as des citations, du travail de visualisation, pardon, et tout ça. Et en fait, ben, pourquoi j'en ai fait deux? Parce que je me suis posé la question de, quand on est hypersensible, on a besoin de se sentir concerné et on a besoin d'être en immersion totale. Et quand je rédigeais le livre, je me suis posé la question de l'écriture inclusive et ça me paraissait compliqué. Donc je me suis dit, bon, si je veux que les lecteurs se sentent impliqués, il faut que je leur parle. Donc un bouquin féminin pour les filles, voilà, le rose, pleinement moi carnet de bord pour elles, et tout est écrit pour les femmes. Et la version masculine, comme ça, on est en totale adaptation par rapport au public. Et quand tu vas le lire, toi, Jérôme, tu te sentiras totalement concerné par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment un programme de coaching de 60 jours. Il y a des exercices, des challenges, des temps de pause, des temps de réflexion. Comme je le disais tout à l'heure, du travail de visualisation, des défis. 60 jours et ta vie change. Waouh, ok. Et est-ce que le programme est différent par rapport aux filles et aux garçons ou c'est le même programme du coup? Alors, c'est le même programme, j'ai adapté le vocabulaire et il y a des sensibilités qui vont être un petit peu différentes que tu sois fille ou garçon. J'ai laissé le carnet assez neutre en fait pour que chacun puisse l'agrémenter comme il le souhaite. Donc voilà, ça devient un outil que tu transformes par rapport à ta personnalité. D'accord. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir le livre plus le carnet de bord pour avoir le Tout à combo fait. en fait. Tout à fait. Pour avoir le combo, voilà, hop, version bleue, comme ça, tu peux tout avoir. Le livre qui te permet d'avoir des astuces et le carnet de bord qui te permet de dépasser en fait ta situation et d'arriver à tes rêves. Au moins la première étape que tu t'es fixée pour être pleinement toi et totalement heureux. Bon, bah, Et heureuse. super. Bah, j'ai vraiment hâte de voir ça au congrès du coup. En Ouais, plus, moi aussi, j'ai hâte de pouvoir présenter ça. ouais, du coup, tu seras là. Donc, les personnes pourront également bah, discuter directement avec toi, faire Tout à fait, dédicacer l'ouvrage évidemment. Ça sera fait. et du coup repartir avec non seulement cette base entre guillemets théorique, mais reposant sur le terrain Oui, sur tout ce qui est hypersensibilité. Et en plus, ce carnet d'exercices, comme ça, on s'assure de vraiment mettre en pratique et pas uniquement lire le livre et comprendre, mais aussi mettre en pratique et avoir un vrai impact dans sa vie. c'est exactement ça. Bon, bah super. Bah, j'ai hâte de voir ça, du coup, les 6 et 7 octobre à Saint-Malo. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, à bientôt Claire. À bientôt. Au revoir.